Alors, faites pas attention si j'ai l'air un peu fatigué, ça fait juste 4 jours que je ne fais que voir des trucs sur Macron, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué, ma gueule De Macron, mais je le fais pour vous. Deuxième session de mon émission Un jour, un scandale, et aujourd'hui, on va s'attaquer à une ceinture noire du scandale, en tout cas actuellement, c'est le scandale McKinsey. Déjà, on va compartimenter la vidéo en 4 parties, qui sont en fait 4 scandales constitutifs d'un seul et même gros scandale. 1. Le recours au cabinet de conseil dans les décisions politiques. 2. Le cabinet McKinsey en lui-même. 3. La proximité des cabinets avec le pouvoir politique. Et 4. La pensée même des cabinets de conseil qui va parfois contre vos intérêts personnels. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo, hyper important pour le référencement, vous le savez. Et deuxième chose, j'ai mis en ligne une pétition pour que Macron, ou en tout cas le gouvernement, s'exprime publiquement, en live, en direct, sur tout ce qu'on lui reproche. C'est très important qu'on soit super nombreux à la signer, ça donnera du poids démocratique au projet. Alors je compte sur vous, je vous mets le lien dans la description et puis on en reparle un peu plus tard. Le scandale McKinsey, Twitter est en flammes, alors c'est parti. Premier élément, le recours au cabinet de conseil dans la décision politique. On commence direct dans le vif du sujet. C'est quoi un cabinet de conseil? Alors, il faut savoir que tout ce qui va être définition, ici, on est vraiment dans la langue de bois, mais genre, on dirait moi quand on m'interrogeait en sciences au collège. En gros, c'est des mecs qui te font du conseil en vue de l'application d'un projet politique. Donc, c'est pas du tout des gens qui sont dans l'action, c'est des gens qui sont dans la réflexion pour préparer une action. Ça marche exactement comme dans une société, c'est des spécialistes de communication qui interviennent sur des sujets particuliers pour aider l'administration de l'État. Alors, on va voir que entre aider et administrer l'État, il n'y a qu'un pas. McKinsey l'a bien franchi. Tu rigoles, il fait de la randonnée. Déjà, énormément de questions. D'où l'État et ses 1 500 000 fonctionnaires ont besoin de gens consulting école de commerce pour faire son taf. Mais bon, passons. Le recours au cabinet de conseil est assez courant en politique. Enfin, courant. Sarkozy a assumé en avoir utilisé lors de certains de ses projets de loi. Sauf que depuis 2017, les dépenses en consulting ont doublé. 2017, qu'est-ce que c'est? C'est l'élection d'Emmanuel, celles et ceux Macron. Toutes les infos, on le sait, puisque Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat et rapporteur de la commission d'enquête, explique que ce qu'on sait, c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. Autre chose, quand Macron nous explique qu'il avait eu recours au cabinet dans le cadre de la pandémie de la grippe 19, c'est faux, puisque le recours massif à ces cabinets de conseil se fait dès 2018, soit 1 an avant qu'un Chinois malheureux mange un pangolin et pète les couilles à l'ensemble de l'humanité. En termes de coûts, c'est là que ça devient très sale-side, j'ai envie de te dire, parce que pour la seule année 2021, l'État a déboursé, on se tient bien, tenez-vous bien, a déboursé 1 milliard d'euros pour ces cabinets de conseil, dont 893 millions juste pour le ministère, juste pour les ministères. On va mettre directement ça en perspective, parce que dès lors qu'on commence à parler de beaucoup de sommes, les gens sont un peu perdus. 1 milliard d'euros en consulting, c'est plus que le putain de budget pour le ministère du Sport sur la même année, alors qu'il y avait les travaux pour les Jeux Olympiques. C'est lunaire. Et cerise sur le McMorning, 1 milliard d'euros, c'est 20 000 respirateurs de réanimation. C'est les mêmes qui nous ont manqué pendant la pandémie. Bon, maintenant on s'attaque à un autre scandale, ou en tout cas un truc un peu constitutif du scandale, à savoir, ils ont foutu quoi ces putains de cabinets de consulting pour coûter aussi cher? Et là vous allez me dire, ah bah s'ils sont payés autant, c'est qu'ils fournissent un gros boulot quand même. Je veux dire, moi tu me payes 1 milliard, je te fais des trucs, t'as pas idée. Alors vraiment pas. Vraiment pas, ces gens-là sont des putains d'escrocs. C'est littéralement des putains d'escrocs. Par exemple, c'est le fameux rapport de 4000, ça tourne beaucoup sur Twitter, il y a un rapport qui a coûté 496 000 euros sur, je cite, le futur du métier d'enseignant en 2021. Le truc, je l'ai lu, ça pue la merde, vraiment. Enfin, j'ai lu 2-3 pages, c'est de la neuve langue, c'est insupportable, tu comprends rien. C'est-à-dire que tu comprends même, je pense que même celui qui a écrit faisait des trucs en mode, ah putain,
faut que je supprime cette phrase, je crois que je comprends un truc, faut vraiment que je ne comprenne rien. Enfin, tu sais, parfois il manque c'est des mots en anglais et tout, c'est insupportable. Surtout que c'est fait, enfin ce rapport-là en l'occurrence, est fait sans aucun professionnel de l'éducation. Donc on est sur un truc genre 2480 € la page. Et là je cite Eliane Assassi, elle-même citée dans l'enquête de Blast, qui est une très bonne enquête, je vous la mets en description. En gros, le mec qui a fait le rapport explique « Ouais, c'était peut-être pas une idée de dingue de faire ce rapport aussi cher ». Et Assassi lui dit « Bah ouais mon cochon, parce que 496 000 €, c'est 1600 purificateurs d'air et 1 million de masques FFP2. C'est exactement ce qui nous manquait quoi. Donc d'où l'État dépense autant, alors qu'il y a des dépenses qui seraient beaucoup plus utiles et dans l'urgence, qui seraient beaucoup plus viables pour l'État. Bref. Autre intervention absolument inutile de McKinsey pour la réforme des retraites, donc un sujet bien touchy comme il faut. On fait appel à McKinsey qui facture 957 000 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour, tenez-vous bien, c'est là, vraiment dans cette vidéo on va se tenir beaucoup. J'hésite parfois à crier parce que ça rend complètement dingue cette histoire, donc parfois vous allez me voir faire des têtes en mode... Ça veut dire que je pète un câble. Bref, qu'est-ce qu'elle fournit McKinsey quand elle facture autant d'argent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse? Elle fournit un PowerPoint. Un putain de PowerPoint. Mais enfin, ça va pas! Ah oui, non, un PowerPoint et 50 pages. Donc, si on calcule, ça fait 19 000 € la page. C'est lunaire. C'est dingue. Et il faut bien vous dire un truc là. Soit l'État est complètement dépassé par l'emprise des cabinets privés dans son domaine et dilapide notre argent et celui de nos citoyens et parfois celui qui manque à nos citoyens. Non, parce que si on fait les calculs, si on n'avait pas employé McKinsey, on aurait pu donner, j'ai calculé, 4 000 € à tous les gilets jaunes, individuellement. Bref, donc soit l'État est complètement dépassé, soit l'État est corrompu. C'est la grande question qui va jalonner l'ensemble de mes vidéos, parce que c'est une question qui est centrale. Soit l'État est dépassé, soit l'État est corrompu. Ça, c'est une question qu'il faudra vraiment poser au gouvernement. Bref, autre cabinet dans mon top 5 des escrocs, le cabinet Boston Consulting Group, qui a pris 558 000 € pour une convention qui n'a littéralement jamais eu lieu. Non, tu rigoles, je me casse, je peux pas rester. C'est-à-dire que on leur a donné de l'argent pour faire un taf, il n'y a pas eu de taf, mais il y a eu de l'argent. Bon, et là c'est parfait, c'est magique, puisque ce cabinet est dirigé par un certain Guillaume de Montchalin. Et le ministère qui commande cette convention inexistante, bah c'est sa femme, Amélie de Montchalin. Connection. C'est louche. Autre point, dans une enquête de Mediapart, une ancienne de McKinsey explique que les rapports à plus de 300 000 € se faisaient à partir de simples recherches Google. Et c'est pas tout, puisque les fameux PowerPoint, donc tu sais, les PowerPoint qui coûtent 400 000 balles, les fameux PowerPoint que McKinsey livre à l'État français, ils sont fabriqués en Inde. Donc Jeff, comment tu fabriques un PowerPoint? Mais bon, ils sont faits en Inde pendant la nuit et ils sont transmis le lendemain au cabinet ministériel. C'est pour vous dire, c'est un monde de dingue. On a un autre exemple, c'est David Guiraud d'ailleurs. Bon, parfois il dit des trucs sympas. On a donné 2,4 millions au cabinet EY pour l'agence de la cohésion des territoires. Et en fait, toute la subtilité ici, c'est qu'on donne 2,4 millions d'argent public à un cabinet privé pour créer l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un organisme public. Donc on prend de l'argent du public pour le donner à un organisme privé, pour que cet organisme privé gère un organisme public. Ça a sûrement un sens dans la Macronie. Moi, je ne comprends rien. Et là, il faut qu'on parle des accusations qu'on a pu faire à McKinsey, à savoir des accusations d'ingérence. On n'est jamais trop avare de scandale, parce que maintenant, on parle d'ingérence américaine dans la politique française. Et on parle pas de réhabilitation des anciens marécages de la banlieue de Sartrouville, hein, mais on parle d'ingérence américaine dans des sujets qui sont particulièrement houleux, comme la vaccination, comme la réforme des retraites, ou même plus récemment, comme la suppression, les débats autour de la suppression des APL. On a appris que McKinsey avait touché plus de 4 millions d'euros pour organiser la réduction des APL, par exemple, qui est un sujet qui avait été mis sur la table à l'époque de la campagne. McKinsey était d'ailleurs présente aux réunions classées secret défense lors de la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire qu'un cabinet américain avait le droit
de savoir ce que aucun Français ne savait, ce qui est juridiquement, et là c'est important de le dire, ce qui est juridiquement très douteux, puisque la composition d'un conseil de défense est, je cite l'Élysée, c'est très important là, un conseil de défense est composé du Premier ministre, du président, du ministre de la Santé, du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Économie et celui du Travail, auquel, toujours citation de l'Élysée, auquel peuvent se joindre des acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé. Donc pas des cabinets privés. Je vais pas vous faire le truc un peu relou, mais différence privé-public. Intérêt privé, intérêt public. Bref, ces conseils de défense sanitaire, qui avaient tous les 2 du mois, on attendait ça comme ça, putain, qu'est-ce qui va sortir de ces trucs, ils étaient, juridiquement et constitutionnellement parlant, ces conseils de défense sanitaire n'étaient pas viables. Donc la présence de McKinsey dans la stratégie vaccinale est contraire au droit français, décrit par le site même de l'Élysée. Bon, mais alors vous allez me dire, le consulting, pourquoi pas, porque no? Mais par contre, confier la gestion de la crise sanitaire et de la vaccination à un groupe américain pour 12 millions d'euros, ça commence à être un peu louche. Surtout que les scandales de McKinsey en matière sanitaire, c'est juste hallucinant. En janvier 2021, McKinsey est condamné par 49 États américains pour avoir participé à une crise d'opioïdes mortelle aux États-Unis. L'agence Bloomberg révèle que le cabinet doit verser 573 millions d'euros. Alors je vous explique un peu la story. En gros, le laboratoire Purdue Pharma avait un médicament à commercialiser qui s'appelait l'Oxycontin, je crois, un antidouleur qui était ultra addictif. Et là, McKinsey a fait du lobbying pour que ce médicament soit surprescrit aux patients. Donc tu allais à la pharmacie avec ta mère parce qu'elle avait mal au dos, et le pharmacien te disait faut qu'elle prenne de l'Oxycontin. Et puis toi aussi, il faut que tu prennes de l'Oxycontin, hein, même si t'as rien, faut vraiment prendre-en beaucoup. Ouais. Donc là, des millions d'Américains deviennent accros à l'Oxycontin, et ce médicament provoque 200 000 putains de morts. Voilà, il y a eu 200 000 personnes qui sont mortes à cause des stratégies du cabinet McKinsey. C'est pas complotiste, c'est officiel, c'est la page Wikipédia. Bref, il n'y a pas que cette story, parce que s'il y avait que ça, on pourrait se dire, bon, c'est une stratégie un peu bancale. Non. McKinsey, ils sont réputés pour prendre que des décisions de merde. Je vous fais un résumé des actions de McKinsey en termes de scandale. C'est le putain de Bayern Munich. Alors, il a notamment été condamné pour contribuer activement à la crise financière de 2008. McKinsey a travaillé avec l'industrie du tabac, il a été critiqué pour ça. Il a entraîné l'emprisonnement et potentiellement la mort d'opposants politiques en Arabie Saoudite. Il a blanchi de l'argent des dirigeants en Afrique du Sud. Et surtout, et là putain, mais tenez-vous bien, donc on parle du cabinet de conseil McKinsey qui a fait littéralement toute la politique d'Emmanuel Macron. On parle du cabinet qui a reçu 1 milliard d'euros d'argent public de la France. Il a été condamné pour avoir travaillé avec la République populaire chinoise, et surtout, mais tenez-vous putain de bien, le New York Times a révélé que McKinsey fêtait les contrats qu'ils avaient juste à côté des camps de concentration de Ouïghours. Et putain, mais McKinsey, c'est le diable en fait. Qu'est-ce qui se dit l'État français quand il voit tous ces scandales? Il se dit putain, eux, c'est mes petits poulains, non? Allez, venez bosser à la maison, venez taffer sur la stratégie vaccinale. C'est lunaire, c'est-à-dire qu'on confie la stratégie vaccinale de 65 millions de Français, on confie à des gens qui sont accusés de corruption, accusés d'avoir tué 200 000 Américains, qui ont bossé avec l'industrie du tabac. Mais c'est... Bon. Et qui fêtent leur gros contrat à côté d'un camp de concentration. Allez, non mais ça sert à rien de continuer la vidéo. Comme je vous le disais en introduction et dans la vidéo de présentation, et dans la vidéo d'hier aussi, cette série de vidéos n'est pas sponsorisée. Vous voyez pas de sponsor dans la vidéo. En revanche, je vous demande très sincèrement, et je vous enjoins, à signer la pétition que j'ai mis en description. Si on atteint les 10 000 signatures, j'irai personnellement, moi, la chaîne de Georges, j'irai à l'Élysée pour demander des comptes aux représentants de l'État sur les scandales McKinsey, Rothschild, Alstom, Benalla, Corse, enfin bref, on va faire un melting pot. L'idée de cette pétition, c'est que le gouvernement, en la personne d'Emmanuel Macron, doit répondre en toute transparence et en toute clarté sur les accusations de corruption et de détournement de fonds, et aussi évidemment de conflit d'intérêts, sans quoi il n'est pas digne de se présenter à l'élection de 2022. Voilà, je vous demande assez rarement de m'aider, mais si vous pouvez m'aider à faire connaître cette pétition, je pense que ça peut avoir un impact assez dingue sur la démocratie, et plus précisément sur les élections présidentielles. Le lien de la pétition est dans la description, et je le mettrai
globalement à peu près partout sur mes réseaux sociaux d'ici l'élection, donc Twitter, Instagram, Facebook j'y vais assez peu, mais bon, YouTube aussi, enfin bref. Allez la signer, ça me ferait super plaisir, signez-la quoi. Enfin, et finissez la vidéo et posez-vous un peu et dites ça vaut bien une pétition cette affaire. Bref, on continue la vidéo. Bon, mais là, je vais vous étonner, mais quelque part, tout ce que j'ai dit là, bah c'est pas le vrai scandale. Non, ça c'est formalité. Non, le vrai scandale, c'est que McKinsey n'a pas payé d'impôts depuis 10 ans. McKinsey n'a pas payé d'impôts depuis 10 ans. Je l'aurais fait une troisième fois ou pas? Bref. Alors qu'en 2020, par exemple, on est, pour McKinsey, sur un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros. Encore, on va mettre en perspective, 320 millions d'euros, c'est plus que le double du chiffre d'affaires de McDonald's en France. Et comment ils ont fait McKinsey pour pas payer d'impôts? Eh bah, ils se sont délocalisés au Delaware, aux États-Unis, donc qui a un régime fiscal de dingue. Sauf que, bon, scandale, dans le scandale, Karim Tadjeddine, directeur associé de McKinsey France, a assuré les yeux dans les bleus au Sénat. Il a pas dit ça dans un pub, il a dit ça vraiment au Sénat. Sous serment, il a assuré que l'entreprise payait ses impôts en France. C'est faux. Et selon Aïda Kamoun, fiscaliste, elle explique que l'État n'est pas dans un contrat public, l'État n'est pas un contractant comme un autre. En gros, quand l'État passe un contrat avec un tiers, donc une entreprise ou un particulier, c'est régi par un code, donc c'est le code des marchés publics, et connaître la situation fiscale du mec avec qui l'État passe un contrat, c'est obligatoire. Donc, soit l'État a failli dans l'enquête de la situation fiscale de McKinsey, et dans ce cas, c'est très bancal, parce que ça veut dire que demain, moi, je peux passer un contrat avec l'État, même si je suis fiscalisé sur Saturne, soit, dans une autre hypothèse, soit, et c'est beaucoup plus grave, l'État a volontairement fermé les yeux sur la défiscalisation de l'entreprise McKinsey, et dans ce cas-là, c'est tout simplement de la putain de corruption. Et dans l'article du Canard enchaîné, on sait un peu ce qui s'est passé. Le régime des transactions est normalement contrôlé par la Direction générale des finances publiques. Cette direction exige des rapports très détaillés quand les sommes sont fat. Donc typiquement, dans le cas de McKinsey, on parle de millions d'euros, les sommes sont fat, il doit y avoir un rapport détaillé. Et encore mieux, le Delaware, donc l'État où était fiscalisé McKinsey, est un État qui était surveillé de très près par l'OCDE et particulièrement par l'article 238-A de notre Code des impôts, puisqu'il disposait d'un régime fiscal privilégié. Donc ce scandale montre aussi qu'à un moment donné, on a dit au contrôleur des impôts et à celui qui s'occupait de la fiscalité de McKinsey: regarde vraiment pas ce qui se passe là-bas, sinon je t'encule, vraiment, regarde pas. On se croirait genre au Laos en 1604 quoi, bref. Et maintenant, autre scandale, quand même, parce qu'il y en a plusieurs, la proximité des cabinets de conseil avec le pouvoir politique. Alors, on a parlé souvent sur Twitter de système de copinage, mais qui on peut citer concrètement qui aurait pu bénéficier de ce système de copinage? Eh ben mon con, il y en a pas mal. On peut citer Olivier Dussopt, que Macron a envoyé pour défendre le recours au cabinet de conseil, mais qui est lui-même visé par une enquête du parquet financier pour corruption et prise illégale d'intérêt. Donc Macron, quand on lui dit « Ouais, c'est chiant, il y a des enquêtes de corruption sur toi », il dit « Sur moi ? Je vais t'envoyer un mec, c'est le meilleur. » Et il envoie un gars qui est lui-même sous une enquête du parquet financier. Enfin bref. Et il est venu avec une autre personne qui est Amélie de Montchalin, qu'on a déjà évoqué, dont le mari bosse au Boston Consulting Group, qui est ministre de la transformation de la fonction publique. Alors, des gros contrats sont passés avec le Boston Consulting Group. Je vous mets les chiffres, mais on est autour des 4 millions d'euros pour 4 ans, donc on a envie de dire au Boston Consulting Group, petit joueur. Non mais quand tu sais ce que fait McKinsey, tu pourrais prendre plus. Tu vois, moi j'ai de l'argent, prends-le quoi. Bon, et là, vu qu'on parle de personnes assez louches, il faut qu'on parle de Maël de Calan. Le 23 décembre 2020, une réunion hyper importante a lieu pour organiser la stratégie vaccinale et la gestion du Covid. Et on peut se dire, ils vont pas faire intervenir un élément extérieur là quand même, c'est super important la vaccination. C'est organisé par Olivier Véran, les directeurs régionaux d'hôpitaux et Maël de Calan, consultant chez McKinsey France. Ah putain, ça commence à être très louche ce truc. Déjà, ça pose deux questions. La première, c'est que McKinsey, pas élu et pas français, importe des méthodes peut-être pas conformes au droit français en termes de vaccination.
Et surtout, il y a plus d'1 million de fonctionnaires en France. Le recours au cabinet privé n'est absolument pas, contrairement à ce que dit l'État, légitime. Mais surtout, et c'est là qu'on se dit qu'on est vraiment dirigé par l'élite, Maël de Calan, qui a organisé la stratégie vaccinale en France, il a des liens avec qui déjà? Je crois qu'il a des intérêts financiers avec une boîte, je sais plus laquelle, Pfizer, le putain de laboratoire Pfizer. En fait, c'est un cas d'école de ce qu'est le conflit d'intérêts en fait. Tu aides un gouvernement à agir pour une stratégie vaccinale d'un produit que tu as toi-même fourni. Donc c'est le conflit d'intérêts par excellence. Et fun fact, ce même Maël de Calan organise la campagne de Valérie Pécresse et dirige le micro-parti de la candidate Libre. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous dire que même Valérie Pécresse, elle est un peu mouillée dans cette affaire. Alors, autre lien hyper louche dans cette affaire, c'est les Fabius. Alors, on connaît Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui a validé d'ailleurs la constitutionnalité du pass sanitaire qui avait été élaboré par le cabinet de son fils, Victor Fabius, directeur adjoint de McKinsey. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Karim Tadjedine. C'est un proche de qui, ce Karim, à votre avis? C'est un proche de notre président. Oui, en 2007, ils ont collaboré ensemble dans ce qu'ils ont appelé la Commission Attali pour la libéralisation du travail et pour le développement de la croissance en France. Et c'est pas tout, Karim Tadjedine a fait la campagne d'Emmanuel Macron en tant que consultant d'En Marche. Et bien sûr, gratuitement. Enfin, gratuitement, il sera très vite choisi pour les plus gros contrats de consulting. Donc au niveau de la gratuité, on repassera. Je vous parlerai plus tard de ce système de tu fais un truc moi gratuitement et puis 2 ans après je te file un énorme poste. Je te mets très très bien. On a l'impression d'être en Russie. Donc on peut se dire qu'il y a eu clairement favoritisme sur le mode de tu m'aides sur ma campagne, je te file des contrats à plusieurs millions, à toi, moi ça circule bien, on forme quand même une superbe équipe. Parce que quand on regarde l'article du Monde, on apprend que le programme de Macron a été écrit gratuitement par 20 salariés de McKinsey. 2 choses, déjà c'est illégal de faire travailler quelqu'un gratuitement dans l'élaboration d'un programme présidentiel, et de 2, quand on connaît le prix de ces escrocs, de ces consultants, je vous rappelle, 200 000 balles le PowerPoint, on se dit que c'était pas gratuit et que ça sous-entendait forcément une contrepartie financière et politique une fois que Macron serait élu. Et qu'est-ce qu'on apprend, putain? Éric Labbé, dirigeant de McKinsey en août 2018, il est nommé président de Polytechnique après avoir aidé Macron dans sa campagne. Autre exemple bien louche, Mathieu Mocard, salarié de McKinsey, devient subitement directeur du cabinet de Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique après la campagne. Et pareil, si on prend l'exemple de la loi Macron 2, donc c'était une version un peu ancienne de la loi travail, qui a fait beaucoup parler d'elle, on se rend compte que les missions d'accompagnement, ça veut rien dire, vraiment ça veut rien dire. Les missions d'accompagnement ont été faites sans contrat, donc c'est totalement illégal. Et on parle d'un gouvernement en exercice. C'est pas Lao Pong que tu emploies 2 jours pour faire la cuisine dans un grec. C'est des mecs qui travaillent sur la libéralisation du marché du travail en France. Eux, il n'y a pas de contrat. Ils ont fait ça dans un café. Bon, autre élément qu'il faut aborder lorsqu'on parle des cabinets de consulting, c'est la pensée qu'il y a derrière le cabinet de consulting. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu... je me répète, mais c'est un autre scandale parmi l'ensemble des scandales qu'il y a. Ces cabinets ne bossent pas pour vous, en tout cas ils bossent pas dans votre intérêt. Par exemple, on les retrouve dans la gestion de la crise sanitaire, la suppression des appels, les débats autour de l'âge de la retraite, le nombre de fonctionnaires aussi, ils ont penché là-dessus. Alors là, gros coup de génie des cabinets de consulting, puisqu'ils te font un PowerPoint pour t'expliquer qu'il y a trop de fonctionnaires, du coup l'État les supprime avec la RGPP, et du coup, en cas de crise, on n'a plus de fonctionnaires. Et du coup, on fait appel à qui? À des consultants. Bon. C'est lunaire, c'est lunaire. Alors, quand on demande à Amélie de Montchalin, ministre en charge, je le rappelle, de la transformation de la fonction publique, c'est chiant. Les cabinets sont pas élus, ils coûtent cher, ils en branlent pas une, ils sont pas français, c'est de l'ingérence, t'es moche, tu pues de la gueule. Elle répond, c'est du populisme ou c'est du complotisme. Non, en fait, c'est la structure de l'État que le recours au consulting menace. Parce que si l'État n'administre plus, il n'y a plus de démocratie en fait, il n'y a plus de fonction publique, il y a juste des usagers, des clients, comme on dit dans les PowerPoint que j'ai lus, et les managers.
Il n'y a pas d'État. Macron, quand on lui pose la question, il répond, je vous mets l'extrait, il dit, il s'agit, ouais, il faut s'adapter à informatique. Mais c'est pas du tout l'enjeu en fait. C'est exactement comme s'il répondait des cabinets de conseil. Mais vous avez vu le temps qu'il fait parce que, le recours à des prestataires informatiques est une part infime et dans les calculs qu'on fait, on ne prend pas en compte la facturation des services informatiques. Je vous mettrai le lien de France Info qui l'explique. De deux, le consulting, c'est de la consultation, c'est pas la fourniture d'un service concret et c'est toute l'idéologie qui est derrière le consulting qui pose problème. C'est pas tellement le fait d'avoir recours partiellement à du consulting. Et trois, expliquer que les fonctionnaires ne peuvent pas s'adapter à la demande des citoyens, c'est en soi une idéologie qui veut voir la France comme une entreprise privée en plus, une entreprise privée, et c'est la Startup Nation. Et Bruno Le Maire, lui aussi, il a expliqué que, ouais, McKinsey, il paierait rubis sur l'ongle. Ah non, mais il a dit rubis sur l'ongle, il a forcément raison. Ouais, mais mon petit Bruno, c'est toi qui es à l'origine d'une loi contre la fraude fiscale et justement, dans cette loi, il y a un intérêt particulier qui est porté justement à connaître la position fiscale de l'entreprise avec qui on passe un accord. Et surtout, ce qui frappe, c'est que Emmanuel Macron était le premier président à parler d'un pognon de dingue que représentaient les dépenses sociales. Bon, maintenant, quand on sait combien tu dépenses pour tes putains de PowerPoint, on peut se dire que le pognon, ça va. T'es tranquille. La même année, d'ailleurs, on assiste à des énormes manifestations sociales. C'est les fameuses les manifestations des Gilets jaunes. Et pourquoi les Gilets jaunes manifestent ? Parce que l'État s'est dit que l'oseille, il n'est pas dans les dépenses faramineuses de cabinets de consulting, mais il est bien chez les Français qui bossent et qui payent leur essence. Donc l'État a voulu faire des petites économies sur l'argent des Français quand ils dépensaient parallèlement à ça, parce que c'est la même année, ils dépensaient parallèlement à ça des millions et des millions d'euros pour des putains de PowerPoint et 20 pages. Faut qu'on se rende compte du scandale là. Et en fait, finalement, c'est vraiment ça le plus grand scandale de cette affaire, s'il devait en rester qu'un, c'est la déconnexion de ce monde, parce que si on parle d'un monde, d'un empire macroniste, avec le peuple qui le dirige en plus. Ça ne peut pas, il n'y a pas de cohérence quoi. Tu peux pas dire aux Français, ouais alors toi ton essence elle va coûter 50 € plus cher, sachant qu'il y a des gilets jaunes qui galéraient à finir les fins de mois, qui devaient choisir entre le cadeau de Noël et le cadeau d'anniversaire parce qu'il n'y avait pas assez d'oseille. Parallèlement à ça, l'État se gavait d'argent et gavait les cabinets d'argent public. Alors, je finirai là-dessus pour que vous compreniez bien à quel point on vous prend pour des petites merdes, vous, les Français. Quand les médias se sont emparés de l'affaire Fillon, on parlait de grosso merdo 1 million d'euros. Alors, je ne soutiens pas Fillon, mais crucifier un homme politique, parce que c'est ça, il a été crucifié médiatiquement, crucifier un homme politique pour 1 million d'euros, quand on met en perspective avec la fraude fiscale du cabinet McKinsey, au mieux ça fait rire. Au pire, on prend les armes, mais au mieux, ça fait rire. Et ça questionne même sur l'intérêt d'avoir des médias en France s'ils sont aussi conciliants avec certains candidats en période électorale. D'ailleurs, et c'est même pas une blague, c'est lunaire, mais bon. D'ailleurs, c'est sans doute le cabinet McKinsey qui conseille Emmanuel Macron sur la polémique McKinsey elle-même. Je crois que ça veut tout dire. Je crois qu'on a tout dit, là. Bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour le référencement. La pétition est dans la description. C'est une pétition qui est très importante. Je vous demande de la signer. Ça permettrait à tous de prendre conscience de l'enjeu que représente ce scandale au niveau démocratique. Merci à tous et moi je vous dis à demain. Et demain on va aborder la vente d'Alstom. Time!